Au cœur de l'Asie, s'étend un pays qui a accompli l'impossible. Imaginez un territoire où chaque jour, 1,4 milliard de personnes se réveillent avec la certitude de pouvoir manger. Un cinquième de l'humanité nourrit sur seulement 7% des terres arables de notre planète. Mais cette histoire n'a pas toujours été celle de l'abondance. Il y a 60 ans à peine, les champs de la Chine ne murmuraient pas des promesses de récolte, mais des cris de désespoir. La famine dévorait le pays, emportant des millions de vies dans son sillage. Comment un pays marqué par la plus grande tragédie alimentaire de l'histoire moderne est-il devenu le grenier qui nourrit aujourd'hui plus d'1 milliard d'êtres humains? C'est l'histoire d'une métamorphose extraordinaire que nous allons vous raconter. Notre histoire commence dans la Chine des années 1950. Le pays vient de traverser un siècle d'humiliation et de guerre. Mao Zedong, le grand timonier, rêve d'une Chine forte et industrialisée. Son plan, le grand bond en avant, une transformation sociale et économique à marche forcée. Dans les campagnes, les paysans voient leur monde bouleversé. Les champs qu'ils cultivaient depuis des générations ne leur appartiennent plus. Les familles sont regroupées en communes gigantesques. Les savoirs ancestraux sont balayés d'un revers de main au profit de théories fantaisistes. Planter plus serré, ordonne-t-on aux paysans. Éliminer les moineaux qui volent nos grains. Les oiseaux disparaissent, mais les insectes prolifèrent, les récoltes s'effondrent. Puis vient l'hiver 1959. Les greniers sont vides. La faim s'installe dans les foyers. Les premières victimes tombent. Ce qui n'était qu'une disette se transforme en catastrophe nationale. De 1959 à 1961, entre 15 et 45 millions de Chinois meurent de faim. Dans les villages, on mange l'écorce des arbres. On fait bouillir le cuir des ceintures. Les parents sacrifient leurs rations pour leurs enfants. Des familles entières s'éteignent. Des villages disparaissent des cartes. Cette tragédie s'imprime dans l'âme collective de la Chine comme une promesse. Plus jamais ça. La sécurité alimentaire devient une obsession nationale qui guidera les décisions des dirigeants pendant des décennies. Notre histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la Chine allait connaître un nouveau chapitre. En 1976, Mao s'éteint. Dans les couloirs du pouvoir à Pékin, un homme attend son heure. Deng Xiaoping. En 1978, cet homme pragmatique lance une réforme qui va transformer la Chine. Dans le village de Xiaogang, province d'Anhui, 18 familles osent l'impensable. Elles signent secrètement un pacte pour diviser les terres collectives. Chaque famille cultivera sa parcelle et gardera l'excédent après avoir livré le quota à l'État. Le résultat est stupéfiant. En une saison, leur production augmente de 6 fois. Contre toute attente, au lieu de punir ces paysans rebelles, Deng Xiaoping s'inspire de leur audace. Il lance le système de responsabilité des ménages dans tout le pays. C'est comme si un barrage cédait soudain. L'énergie, la créativité, l'ambition des paysans, si longtemps réprimés, se libèrent. Les communes sont démantelées, les champs sont redistribués, les marchés rouvrent. En quelques années, les résultats dépassent toutes les espérances. Entre 1978 et 1984, la production céréalière bondit de 33%. La viande, autrefois luxe rare, devient accessible. Les revenus des paysans triplent. Dans les campagnes, on voit apparaître les premiers signes de prospérité. Des maisons en briques remplacent les huttes de terre. Des bicyclettes, puis des motocyclettes. La faim n'est plus qu'un souvenir qui s'estompe. Mais l'histoire de la Chine ne fait que commencer. Car au-delà des champs, dans les laboratoires du pays, une autre révolution se prépare. Un homme incarne cette quête, Yuan Longping. Jeune chercheur pendant la Grande Famine, il a juré de consacrer sa vie à ce que plus jamais un Chinois ne meure de faim. Son obsession, le riz, aliment de base de la moitié du pays. Jour après jour, Yuan croise des milliers de plants de riz. Il cherche l'impossible, un riz hybride qui produirait plus de grains. En 1973, il réussit. Ces variétés de super riz augmentent les rendements de 20%. D'autres percées suivent. Les scientifiques chinois développent des blés résistants au froid, des maïs qui supportent la sécheresse. Chaque innovation est un pas de plus vers la sécurité alimentaire. L'eau, cette ressource précieuse, est domptée. Des milliers de barrages sont construits. Des canaux irriguent les terres autrefois arides. Le plus ambitieux, le projet de transfert d'eau sud-nord, achemine l'eau du Yangtze vers les plaines assoiffées du nord sur plus de 1000 km. Aujourd'hui,
la technologie façonne les campagnes chinoises. Des drones survoltent les rizières pour pulvériser les cultures. Des satellites surveillant la croissance des plantes. Des applications mobiles avertissent les paysans des risques de maladies ou des variations de prix. Dans les villes, l'agriculture conquiert de nouveaux territoires, les toits, les murs, les sous-sols. À Shanghai, des fermes verticales produisent des légumes frais au cœur du béton. La Chine, qui manque de terre, invente l'agriculture du futur. Notre histoire se poursuit dans les années 1990. La Chine s'ouvre au monde. Les campagnes entrent dans l'ère de l'industrialisation. Les paysages ruraux se transforment. Des routes serpentent jusqu'aux villages les plus reculés. Des lignes électriques s'étendent dans les montagnes. Des camions frigorifiques transportent les produits périssables vers les marchés urbains. Les paysans, qui pendant des millénaires n'ont connu que la houe et la faucille, découvrent les tracteurs. Les paysans découvrent les moissonneuses-batteuses. Les paysans découvrent les systèmes d'irrigation automatisés. La mécanisation progresse à pas de géant. De nouvelles alliances se forment. Les entreprises agroalimentaires établissent des partenariats avec les coopératives de paysans. Les agriculteurs apprennent à produire pour le marché mondial. La Chine commence à exporter des pommes. La Chine commence à exporter de l'ail. La Chine commence à exporter du miel. Une chaîne complexe se met en place, reliant les champs aux assiettes des consommateurs urbains. Les usines de transformation alimentaire fleurissent dans les zones rurales, créant des emplois et ajoutant de la valeur aux produits bruts. La productivité explose. En 1980, un agriculteur chinois nourrissait environ 4 personnes. Aujourd'hui, il en nourrit plus de 11. Cette révolution silencieuse permet à des millions de ruraux de quitter les champs pour les usines, alimentant la croissance économique du pays. Mais comme toute grande épopée, notre histoire comporte ses zones d'ombre. Le miracle agricole chinois a un prix que la terre commence à payer. Les nappes phréatiques s'épuisent sous les plaines du nord. Les sols, gorgés d'engrais chimiques, perdent leur fertilité. Les pesticides imprègnent les cours d'eau, tuant les poissons et menaçant la santé publique. Le pays utilise 3 fois plus d'engrais par hectare que la moyenne mondiale. 1/5 des terres agricoles est contaminé par des métaux lourds et autres polluants. Au nord-ouest, le désert avance. Des tempêtes de sable engloutissent parfois des villages entiers. Les ressources en eau douce diminuent dangereusement. Face à ces défis, une nouvelle conscience émerge. La Chine, qui a gagné la bataille de la quantité, se tourne vers celle de la qualité et de la durabilité. Des projets ambitieux de reforestation sont lancés. La Grande Muraille Verte, une barrière d'arbres longue de 4500 km, tente de contenir l'avancée du désert de Gobi. Dans les laboratoires, les scientifiques développent des variétés résistantes à la sécheresse et aux maladies. L'agriculture biologique gagne du terrain. Les techniques de conservation des sols se répandent. Le changement climatique ajoute un niveau de complexité. Les sécheresses s'intensifient dans le nord. Les inondations ravagent le sud. Les scientifiques chinois adaptent leurs recherches pour faire face à ces nouveaux défis. Notre histoire touche à sa fin, mais celle de l'agriculture chinoise continue de s'écrire. Un pays qui a connu l'une des plus grandes tragédies alimentaires de l'histoire a su, en l'espace d'une génération, accomplir un miracle. Les marchés débordent aujourd'hui de fruits, de légumes, de viande. La famine, qui hantait les cauchemars des parents et grands-parents, n'est plus qu'un lointain souvenir pour les jeunes Chinois. Cette transformation est le fruit du travail acharné de millions d'agriculteurs, de la vision de dirigeants pragmatiques et du génie d'innovateurs comme Yuan Longping. Elle nous montre qu'avec détermination et ingéniosité, les défis les plus insurmontables peuvent être relevés. Alors que notre planète doit nourrir une population croissante face au changement climatique, les leçons de la révolution agricole chinoise, ses succès comme ses échecs, offrent des pistes précieuses pour notre avenir commun. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions.